il est impossible de parler de Noël. Comment expliquer Noël? Comment expliquer ce que l'on vit, ce que l'on ressent? Noël nous met face à l'indicible de Dieu, mais aussi de notre propre existence. Parce qu'il faut bien l'avouer, d'année en année et de plus en plus, nous ne savons plus quoi faire de cette fête. Pris dans le tourbillon des injonctions sociales et des modes, nous avons tout préparé. Pourtant, au fond de nous, quelque part, se pose la question du sens de ce que nous faisons. Nous le faisons par habitude, mais à bien réfléchir, est-ce que Noël manquerait si on ne le célébrait pas? Et si oui, que manquerait-il? On essaie parfois de cacher la chose en remplissant le vide de bons sentiments, vagues réminiscences d'un passé chrétien. Mais ce remplissage cache mal le fait que cette période de fête est en réalité une période de repli sur soi. Ce n'est pas nécessairement une critique. On peut se replier sur son univers pour y trouver le réconfort, la chaleur, la quiétude, la tranquillité, voire la sécurité que nous avons du mal à trouver ailleurs. Nous voulons pourtant fêter Noël et il nous a paru important de nous retrouver ce soir dans cette église. Peut-être parce que l'Évangile nous appelle à nous poser en vérité. Nous avons entendu cet extrait de l'épître de Paul aux Galates. Paul qui ne s'encombre pas de chichi, qui va droit à l'essentiel, au point d'être laconique. Il parle de Jésus, né d'une femme, assujetti à la loi. L'histoire et la narration ne l'intéressent pas. Ce qui compte pour lui, ce sont les conséquences de cette naissance. Pour payer la libération de ceux qui sont assujettis, pour qu'il nous soit donné d'être enfants adoptifs. C'est l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus esclave, tu es enfant. Et parce que tu es enfant, tu es héritier. En deux phrases, Paul nous dit l'essentiel de Noël, qui n'a de sens que s'il marque pour nous une libération. Contrairement à une affirmation entendue et réentendue ces dernières années et jusqu'à la nausée, Dieu n'est pas grand. Ou plutôt, dans sa grandeur, il veut se mettre à notre niveau pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre. Il veut se mettre à notre niveau pour nous rendre à notre humanité, nous permettre de surmonter le vide de sens et le vide d'humanité où l'homme devient un loup pour l'homme, comme en témoigne la photo sur vos feuilles de culte. Elle représente une crèche érigée il y a quelques jours dans une église de Bethléem. Elle a été baptisée en anglais « Christ in the Rubble », ce qu'on peut traduire par « Christ dans les ruines ». Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une référence et d'une marque de solidarité avec Gaza, que l'UNICEF vient de classer comme endroit le plus dangereux au monde pour les enfants, et où, en ce moment même, des femmes doivent accoucher dans des conditions bien plus difficiles et bien plus dangereuses que Marie le soir de Noël. Mais cette crèche de Bethléem, version 2023, vient nous rappeler le sens de Noël, aussi décalé, aussi frustrant, aussi inaudible soit-il. Paul insiste sur le fait que Jésus est né d'une femme et assujetti à la loi. Il veut dire par là que dans, avec et à travers Jésus, Dieu vient assumer toute notre condition humaine. En lisant les journaux ces dernières semaines et en écoutant les uns et les autres lors de rencontres ou de visites, je me suis rendu compte que les discours mièvres
Les marchés de Noël, le vin chaud et les Pères Noël ne peuvent pas servir de cache-misère aux ruines. Que ce soit les ruines de l'histoire, les ruines de la guerre ou les ruines de notre histoire personnelle. Or, Jésus vient habiter ces ruines pour faire de nous, pour citer l'apôtre Paul, des enfants de Dieu et des héritiers. Des héritiers de quoi? D'une libération qui veut nous libérer de tous les jougs. Jésus naît au milieu de nos ruines pour nous dire que nous sommes embarqués dans la même humanité, appelée à construire le monde de demain. Aussi, permettez-moi de vous demander une faveur. Cette photo, gardez-la. Et chaque fois que vous vous posez la question du sens, chaque fois que vous aurez l'impression qu'un pan de votre vie s'écoule, chaque fois que vous ressentirez un vide, prenez le temps de la regarder et de la méditer. Prenez le temps de vous laisser porter par le Christ qui vient habiter nos ruines. Et dans la méditation, profitez du silence qu'il deviendra inutile de combler, fût-ce par un bavardage pieux. Et dans la méditation, face au Christ, peut-être pourra sourdre en vous une parole de paix, une parole d'espérance, une parole qui vous remettra debout et vous affranchira de tout ce qui vous pèse. Vous vivrez alors Noël, non pas comme une fête de fin d'année, mais comme un commencement. Amen.